Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Parce que je vous ai dit qu'elle a rencontré Samuel Eto'o-Fils, mais pas que. Roselyne Layo aussi a rencontré Prince et Yango. Maman, c'est doudou, ça va que l'amour n'existait jamais. C'est le doudou, n'aurait pas la maladie du cœur. Oh non, non, aïe, c'est iné, aïe, c'est iné, aïe, c'est iné, doudou et titi longueur. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, tu n'avais pas compris que l'amour n'existait jamais. Oh lolo, parce que les femmes, oulala, les hommes, c'est terrible, oh, ça content de vous voir, papa. Ça fait la deuxième fois. On a fait l'émission à Abidjan. Après, j'ai cherché à Abidjan. On m'a dit que tu es parti après l'émission. Oui, oui, papa. Non, non, je devais partir à une autre émission. T'as pas vu? Oui, oui. Voilà. Après, j'ai cherché le numéro, j'ai demandé à... Papa, là, on donne le numéro. Et elle a posté sur sa page Facebook, c'est une rencontre qui a eu lieu cette semaine. Roselyne Layo a écrit une très belle rencontre au Cameroun avec papa, Prince Dédé et Yango, ma seule idole et mon frère Joel Arts. On voit Yango qui discute avec elle en disant la dernière fois j'étais en Côte d'Ivoire, était de passage et tout ça, et toi tu n'étais pas là. Et les deux apparemment sont tombés d'accord sur un plan pour faire un featuring. Il faut dire que Roselyne Layo aussi c'est une très grande artiste à voir. Elle aussi elle sait très bien improviser et elle est tombée d'accord. Et j'ai adoré ce commentaire qui vient d'une internaute. Elle s'appelle Lila la Belle. Tu chantes très bien, mais tes chansons sont beaucoup en ta langue maternelle. En Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à comprendre toutes les chansons, ce qui fait que l'extérieur, tu n'as pas assez de fans. Fais quelque chose typiquement en français et tu auras assez de fans partout dans les pays francophones. Non, 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 non. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que il y a l'impression que Lila la Belle n'écoute pas véritablement les chansons de Roselyne Layo. Parce que si elle écoutait les chansons de Roselyne Layo, elle n'allait pas dire ce qu'elle vient de dire là. Il y a de l'intelligence artificielle pour télécharger toutes ces choses-là. Quand on écoute des chansons nigériennes qui chantent en pidgin, on ne traduit pas à quelqu'un dont la musique est universelle. Quand c'est bien, c'est bien. Et il y a certaines personnes qui ont répondu à Léla, tu peux la déposer et si tu trouves que ces chansons sont locales et dans sa langue maternelle. On a l'autre commentaire, elle traduit toujours ses chansons et écoute les parties en français dans ses chansons. C'est la tradition. Plusieurs grands artistes africains chantent dans leur langue maternelle, mais arrivent à véhiculer le message. Les Congolais le font. Oui, quand on écoute Koffi Olomide, il chante en lingala et les gens comprennent. Léla la Belle, que penses-tu des Nigérians, je viens de dire tout à l'heure, par exemple, qui chantent en leur langue, qui chantent en pidgin, et les gens comprennent. Pas une seule chanson sans parler le Ibo ou le Yoruba. Donc, Lila, c'est parce qu'elle avait eu des commentaires aussi, et vous dire à Lila, non, il faut plutôt encourager nos artistes de chanter en nos langues. C'est très, très important que de les décourager plutôt. Et je pense que Roselyne Layo est connue, elle est aimée, parce qu'elle est originelle. Donc, elle n'est pas là en train de faire semblant. Elle doit chanter en sa langue. Je ne sais pas si c'est BT ou ces jours-là, mais de toute façon, elle doit chanter en sa langue. Et parfois, elle traduit dans ses chansons. Et sinon, si la musique est bonne, ben, chacun, tout le monde trouve son compte. Donc, il n'est pas question qu'elle chante exclusivement en français. Le français, ce n'est pas notre langue. Hein.